Quand on parle des couleurs, on peut évidemment apprendre la symbolique cachée de 44 couleurs pour l'adapter, cette symbolique, cette éducation couleur, à sa maison, la décoration de sa maison, à ses vêtements, les vêtements qu'on va porter. Mais mon propos à moi, il va au-delà de ça. Il le comprend, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà puisque les couleurs ont un message caché, inconscient à nous donner. Alors, nous avions déjà, pour ceux et celles qui l'avaient déjà fait, nous avons déjà fait 3 conférences sur les couleurs. On avait commencé, vous voyez l'escargot derrière moi, on avait commencé la première conférence avec les couleurs de la relation, l'arc-en-ciel. On avait poursuivi avec les couleurs du passage la dernière fois, qui étaient donc les couleurs, la dernière fois ici, à partir du blanc jusqu'au kaki. Et ce soir, nous allons faire ensemble les couleurs de la transformation. Quelles sont-elles? Elles démarrent à partir du marron. On va voir le gris clair, on va voir le gris foncé, le noir, l'argenté, le doré et le cuivre. Ces 7 couleurs-là, dans mon oracle des couleurs, pour ceux et celles qui l'ont déjà, vous remarquerez qu'il y a des clés. Vous voyez, par exemple, ici, je suis avec la clé gris foncé sur de la soie. Je vous redis le message des couleurs. C'est très important. Dans mon langage couleur, on a à chaque fois 3 tissus différents. Le velours, c'est pas conscient du tout. La toile de lin, l'étoile de lin de l'unité en langue des oiseaux de la Kabbale, ça veut dire c'est semi-conscient. Et quand c'est sur de la soie, c'est tout à fait conscientisé. Donc, je vous redis, à chaque fois, nous allons avoir donc 7 couleurs de la transformation. Et ces 7 couleurs de la transformation seront à chaque fois par 3, parce qu'il y a toujours une partie de nous complètement inconsciente, une partie semi-consciente et une partie consciente. Si, je vous l'ai dit, je vous réserve une surprise pour chacun d'entre vous. Alors, vous êtes combien là ce soir? Nathalie, je ne sais pas si je vois tout le monde. On est 13. Très bien, 13. Formidable. Alors, on va donc commencer par le gris, le marron, pardon. La première des couleurs, c'est le marron. Donc, vous avez 3 marrons différents. Un marron velours, un marron toile de lin et un marron soie. Si vous m'avez bien suivi, nous allons rentrer vraiment dans le terreau. Ça vous évoque quoi en général, la couleur marron pour vous? La terre. La terre, ouais. La terre. La terre. Là? La terre. Oui, absolument. Eh bien oui, mais dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans la terre? Bah oui, on met des graines, oui, mais on met aussi des défunts, si je puis me permettre. Ouais, c'est ce que vous allez dire, oui. Oui. Les morts. Parce que, vous voyez, cette couleur marron, en fait, elle parle de toute notre généalogie. Elle parle en fait de nos ancêtres qui sont déjà dans la terre. Elle parle de notre terreau, mais dans la symbolique d'un terreau qu'on n'aurait pas pardonné. Parce que dans mon langage couleur, on démarre par la transformation, on est dans la famille de la transformation, on démarre la transformation avec l'acceptation de venir de géniteur. Eh bien oui. Et il y en a certains qui se disent, moi, de toute façon, je ne leur pardonne pas, je ne leur pardonnerai jamais. Et j'irai à l'autre bout du monde et ma vie ira très, très bien. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, l'acte de pardon, c'est la première couleur de la transformation et c'est pour ça que c'est le marron, parce que c'est l'acte par excellence à poser, plus qu'à poser, mais à faire. Alors, quand dans le jeu de cartes, vous tirez cette carte, ça vient vous dire que vous n'êtes pas au courant, vous allez lire la phrase, vous allez dire un travail de pardon est à faire. Vous allez dire, bon, non. Moi, j'ai 60 ans, j'ai déjà fait une analyse freudienne, jungienne, gestaltique, j'ai fait plein de trucs. Non, non, j'ai pardonné.
Eh bien, figurez-vous que à chaque fois que vous tomberez sur cette carte, ça viendra dire que c'est un espace de vous, à l'intérieur de vous, qui n'a pas pardonné. Puisque nous avons plus de 800 vies antérieures, que nous avons dans nos cellules des mémoires en lien avec toutes ces vies, et que nous rencontrons dans cette incarnation-là, vivante et bien vivante, nous rencontrons aussi des êtres qui appartiennent à des passés karmiques. Quand vous tombez sur celle-là, vous vous dites « Ah ben merci le jeu de cartes, finalement, je vais aller vérifier tout cela dans mes espaces intérieurs. » Alors ça, ou vous le faites toute seule, parce que vous êtes habilité à le faire, ou vous allez voir justement des spécialistes pour ça. C'est la couleur, le marron, c'est la couleur des constellations familiales, par exemple. Hein, c'est un outil de travail thérapeutique. Vous pouvez aller voir aussi des thérapeutes autres, mais vous pouvez aussi aller voir des karmathérapeutes, comme ma profession, où finalement, on ira connecter les vies antérieures qui ont besoin d'être libérées au niveau des pardons qui n'ont pas été faits. Très récemment, en séance, moi j'ai eu quelqu'un, vous voyez, qui avait monté sa société et qui n'avait pas fait le lien entre la société qu'elle avait montée et le lien karmique qui était rattaché à ça. Et du coup, en connectant le lien et en le libérant, ça a fluidifié les rendez-vous de la société, ça a mené de l'abondance et ça a agi au niveau des espaces invisibles, cellulaires et énergétiques, quantiques. Voilà. Quand le marron est sur la toile de lin, il y a une partie de vous qui a déjà fait un travail, une partie de vous consciente et une autre qui est encore à travailler. Et là, c'est libéré. Donc, le marron, rappelez-vous, c'est vraiment la couleur des pardons à faire. C'est la couleur des brocanteurs, c'est la couleur des gens qui entassent des choses, c'est la couleur des gens qui gardent des rancœurs, c'est la couleur des gens qui remâchent tout le temps et tout le temps, vous savez, les vieilles rancunes de la famille. On le voit bien, vous voyez, quand on va aux puces. Alors maintenant, bon, moi, j'habite Paris, c'est plus facile pour moi, mais quand vous voyagez, que vous venez à Paris, les puces de Clignancourt, par exemple, bah, ce sont des, vous voyez, ce sont des objets qui correspondent à cette énergie-là. C'est l'énergie du passé. C'est l'énergie de la famille. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus des vieilles armoires, hein, des vieilles armoires normandes, hein, de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Ils veulent que des meubles Ikea. Quelque part, ils veulent s'alléger de ça. C'est clair pour cette couleur? Parfait. Et du coup, j'avais une question, Frédéric. J'avais une question. Harmonie. Je voulais savoir, le marron, les définitions que tu donnes, c'est par rapport à ton jeu d'oracle ou c'est le marron en général, ce que ça projette? Non, non, c'est le marron en général. Si tu D'accord. veux, mon oracle recèle des couleurs qui ont été étudiées au niveau du langage psychologique de la couleur. En Occident, on est avec la symbolique psychologique de la couleur en Occident. Par exemple, un jaune, tu vois, en Orient, c'est notre rouge à nous. Mais pour ça, toutes ces notions-là, je les expliquais dans la première conférence qui est d'ailleurs disponible sur le site RAID, hein, si tu veux, Harmonie, la voir. Ça t'est possible puisque tu fais partie de notre équipe. Donc, tu pourras voir toutes les conférences dont j'ai parlé déjà depuis le début. Ok, merci, je regarderai. Okay. Donc, ça, c'est vraiment un message général pour tout le monde, hein, le marron. Alors, je vous montre la couleur. Donc, je vous laisse vous imprégner de cette énergie, de ce que ça fait pour vous. OK? Alors, une couleur, ça envoie des ondes de forme. C'est vibratoire, hein, c'est ondulatoire. Donc, une couleur que l'on porte sur soi, si c'est en matière de la soie, c'est conducteur. Ça va vraiment agir pour vous à l'intérieur de vous et ça va agir aussi pour les autres. Si vous achetez un canapé marron, bah, en effet, si vous êtes bien dedans, vous dites aux autres un message subliminal, vous dites que vous aimez la famille, que vous avez réglé beaucoup de choses avec elle. Quand on n'aime pas le marron, en général, c'est qu'on a encore des choses à faire avec elle, même si la famille est morte, même si vos parents sont défunts, sont des défunts. Si vous n'avez pas fait le travail de pardon, vous pouvez encore le faire même s'ils sont de l'autre côté. Personnellement,
en visio, si vous êtes loin. Moi, j'ai un protocole de pardon que je fais faire et que je fais, j'accompagne, je guide, qui est extrêmement puissant. Voilà, donc je vous le dis parce qu'on est encore avec le marron. On va passer bientôt au gris. Alors, le gris, j'ai 2 gris dans mon jeu. J'ai le gris clair et le gris foncé. Mais le gris, c'est la même chose, c'est le mental. Le gris n'existe pas. La pensée, dans le langage énergétique, quand on est dans les énergies, on sait très bien qu'une pensée énergisée, c'est du jaune, c'est le système nerveux, c'est notre confiance en nous. On a une pensée de construire quelque chose, d'apprendre. On est donc stimulé au niveau du jaune. Quand on est dans le gris, c'est une couleur, le gris, qui nomme tout de suite le chimpanzé qui est dans notre cage du cerveau. Donc, la pensée n'existe pas. Vous voyez? Par exemple, je suis anorexique, je suis maigre et je pense que je suis grosse. Vous voyez? Donc, je me fabrique une pensée, je me fabrique une illusion. La pensée nous entraîne dans de l'illusion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des sas de repos, de méditation, pour chasser cette pensée. Hein, souvent, on dit, oh ben voilà, vous avez une pensée, vous allez la laisser partir. Parce qu'en effet, la conscience pure est un état. C'est pas une pensée. C'est pas, je dis pas j'ai une conscience pure. Ah, je vais rejoindre ma conscience pure. Non, c'est un état. Ça se dit pas ça. Alors ça se dit parce que c'est pour ça qu'on est emprisonné. Les animaux n'ont pas de gris. Les minéraux n'ont pas de gris. Les humains ont du gris. Donc, c'est bien pour ça que ce gris, à la fois, on est très fort, parce que figurez-vous que dans l'incarnation, quand on choisit de devenir un humain, on sait très bien qu'on va scoltiner ça. On sait très bien qu'on va être empêché par ça, qu'on va être malheureux ou malheureuse avec ça. Et on va passer toute notre vie à détricoter ce gris, qui est en fait la pensée. Donc en fait, l'illusion, notre ego, si vous préférez. Tout le monde dit c'est l'ego. Oui, c'est la même chose. Donc, le gris, c'est l'ego. Un gris clair, c'est un ego léger. Vous voyez? Un gris foncé, c'est un ego manipulatoire. Donc, imaginez, je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes dans une voiture. Vous vous dirigez, on va imaginer que vous vous dirigez dans le sud. A priori, vous êtes arrivé, mais il y a un brouillard qui tombe. Voilà. Donc, vous vous dites, oh, bon, ben, dans ce brouillard, il y a des platanes, il y a des gens qui jouent aux boules. Enfin, vous vous imaginez, vous pensez des choses sur la réalité qui est dans le brouillard. Une fois que le brouillard se lève, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a ni des gens qui jouent aux boules, il n'y a ni des platanes. Vous vous êtes complètement fabriqué une réalité. C'est exactement ça, cette couleur grise. Vous vous inventez une réalité. Vous inventez que la personne pense de vous. Vous inventez qu'à votre âge, vous ne pouvez pas y arriver. Vous inventez qu'il va y avoir des bugs de tous ordres. Alors, c'est vrai que quand on est médium, on chasse beaucoup ce gris. Ce gris, il vient souvent, en médiumnité, il vient souvent parce qu'on n'a pas suffisamment nettoyé les énergies ou parce qu'on est là pour dégommer le gris. On est là pour justement dissoudre ces énergies. Un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. On avait des gens qui s'étaient infiltrés comme des entités. Aujourd'hui, je savais qu'il allait y avoir quelque chose puisque je traite les couleurs de la transformation. Se transformer, ça n'est pas drôle. Donc, j'ai oublié d'introduire d'ailleurs, comme il y a eu un bug d'un quart d'heure et qu'on a démarré plus tard, j'ai oublié d'introduire le sujet. Mais les couleurs de la transformation, ce sont des couleurs qui nous demandent d'ouvrir des espaces inconfortables, de les refermer si c'est trop, et finalement d'avoir la clé soi-même. C'est pour ça que chaque couleur de cette famille des couleurs de la transformation possède des clés. Ce sont nos clés symboliques intérieures de nos espaces intérieurs, qui sont de tous ordres. Ça peut être d'abord des espaces organiques, donc matière, mais après des espaces quantiques, des espaces de toutes nos auras. Ça peut être tous nos champs subtils également, nos corps éthériques. Par exemple, quand je vais connecter des défunts, je vais aussi dans les espaces éthériques. Donc, quand quelqu'un, par exemple, était en train de décéder ou de mourir, il est très, très sensible dans les corps éthériques. Et vous voyez bien que dans ces couleurs-là de la transformation, on a
le noir qui est justement ces espaces-là. Mais on va y venir après l'ego, après le gris. Mais j'ai quand même envie de vous dire que, vous voyez que ce gris, en fait, il est positif quand on accepte d'en être piégé et il se libère quand on le reconnaît. On ne peut pas faire une baguette magique de notre ego comme ça. On ne peut pas dire, moi, j'en ai assez d'être dans l'ego, j'en ai assez d'être piégé par lui, va-t'en. Non, ça ne marche pas aussi facilement que ça. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas porter de gris chez vous. Dès que vous avez du gris, vous le brûlez, vous le bannissez de votre garde-robe. C'est très important parce que la couleur, elle agit aux dépens de ce que vous pouvez imaginer. Ça fait 10 ans maintenant que je traite des couleurs de manière très active et je peux vous dire que ça ne plaisante pas. Et le gris, ce sont les entités, donc des entités qui peuvent venir justement abîmer et polluer les belles énergies. Non, vous n'étiez pas aux couleurs des belles énergies, mais les couleurs des belles énergies, c'est le turquoise et le rose et le vert, d'accord? Et tous les roses. Donc, vous n'y étiez pas, mais sachez que ce sont vraiment toutes ces couleurs-là, et le bleu, la source, bien sûr, toutes ces couleurs-là qui sont à privilégier. Ce soir, je vous ai prévenu, hein, les couleurs de transformation, c'est très particulier. Et en même temps, je vois que tu souris et tu as raison de sourire. En même temps, si on ne s'en occupe pas, on ne peut pas non plus avancer. Donc, on vient de dire, très bien, j'ai un ego, je le libère. J'ai un ego, je le libère. OK, très bien. OK, j'ai été manipulée. J'accepte de voir que j'ai été manipulée. Si je n'accepte pas de voir que j'ai été manipulée, ça ne peut pas partir parce que ça n'est pas nommé. Donc, je continue l'illusion. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette couleur-là parce que sinon, je vais vous faire une prise de tête et vous allez en avoir assez de m'entendre parler du gris. Vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez commencer à vous ennuyer, à vous sentir plombé, vous sentir tiré vers le bas et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette conférence sur les couleurs? Donc, je vais passer au noir. Donc, vous aurez bien compris que en karma, quand on vient se réincarner, on sait, on a déjà en mémoire tous les trépas. C'est ça, les trépas. On a en mémoire tout ça. On sait ce que ça fait. On sait, on connaît, on sait déjà. Mais on l'oublie. On a une amnésie de ça. Pour peu qu'en plus, on soit parti dans des conditions très sidérantes, de sidération. Hein, souvent, c'est des armes blanches où on a été décapité, on a fait la révolution, on a eu bref, on a eu beaucoup de morts, je vous dis, 800 à peu près. Hein. Donc, on a eu dans ces expériences-là des expériences très mortifères, mais évidemment, mais bien sûr, voilà. Donc, on ne veut surtout pas s'en occuper. On ne veut surtout pas le reconnaître. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est justement de dire, moi maintenant, je vais dans mes parts sombres pour les alchimiser et pour aller justement les transformer. Donc, quand je vous ai parlé en début de conférence des couleurs de la transformation, le noir, après le marron, est une très belle couleur de transformation. Il y a parfois des personnes qui portent du noir pendant des années. Personnellement, j'ai une sœur qui a porté du noir pendant plus de 10 ans et du jour au lendemain qui s'est mise à porter du rose et d'autres couleurs très, très, très lumineuses. Elle a eu besoin de 10 ans pour faire le deuil de certains aspects d'elle-même. Donc, ce noir, en fait, il nous fait penser, vous savez, le corbeau noir, hein, il nous fait penser à tout ce qui est ésotérique, il nous fait penser à tout ce qui est… vous savez, quand on descend dans une cave et qu'on met un masque, bah, finalement, une fois dans la cave, on enlève le masque et on se rend compte que ce n'est pas si terrible. Eh bien, ce noir, il évoque ça. Il parle de ça. Ça va? Faites-moi des signes comme quoi vous êtes OK avec ce que je raconte. OK. Alors, ce noir, c'est le deuil. Donc, c'est un arrêt définitif.
Vous vous souvenez de vos premières ruptures sentimentales, mais définitives. Quand je dis rupture, c'est pas une rupture, puis on y retourne, et puis on sait qu'il sera toujours là, les âmes sœurs, les âmes. Non, je vous parle pas de ça, là, je vous parle des vraies ruptures. Eh bien, une vraie rupture, c'est ça, c'est cette couleur-là. C'est un noir velours. Vous voyez, c'est un noir où il est question plus jamais avec elle, plus jamais avec lui, plus jamais comme avant, plus jamais cette situation. C'est cette couleur-là. Et elle doit aussi exister. Si on la fuit tout le temps, elle va revenir en boomerang. C'est-à-dire que toutes les situations de rupture font écho à cette couleur-là. Dès que vous voyez, par exemple, nous, on a un début de conférence, on aura une fin de conférence. Donc, il y aura toujours une rupture de quelque chose. Le jour est la rupture de la nuit et la nuit est la rupture du jour. Et on est toujours avec ce mouvement-là. OK? Donc, si vous avez envie, par exemple, d'utiliser le langage des couleurs, vous pouvez dire aux autres ce que la couleur vous aide à transformer. Si, par exemple, vous avez envie de dire à quelqu'un, voilà, moi, je veux que ça cesse, que ça s'arrête, vous pouvez très, très bien porter cette couleur aussi. Ça va? À la fin de la conférence, je ferai un tirage pour chacun d'entre vous, un tirage très spécifique où vous en êtes, quelle est vos couleurs de transformation. On fera le dialogue de vos 2 couleurs de transformation pour vous tous, vous 13. Le noir, donc, je ne peux pas non plus être en formation très longue avec vous. On pourrait le développer énormément. Mais ce que je veux vous dire avec le noir qui est sur de la soie, n'ayez pas peur de vos peurs. Parce que c'est quand vous allez… Moi, je me souviens une fois, il y avait une femme qui était venue me voir. J'avais parlé en public devant 300 personnes. Il y avait une femme qui était venue me voir à la fin qui m'avait dit « Oh, c'est magnifique ce que vous faites. » Mais elle était plus que groupie, quoi. Et je sentais dans ses énergies qu'en fait, elle avait ça en elle. En fait, elle était aimantée. Elle était aimantée par cette performance, mais parce qu'elle avait tellement ça en elle, elle avait tellement peur de ça. Et donc, je l'ai suivie en coaching, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle fait des conférences, mais elle avait peur. Donc, moi, je vous dis, là où ça fait peur, c'est là où vous devez aller. Parce que si vous refaites du gris à vous raconter des histoires, vous n'allez pas aller dans vos peurs, vous voyez? Donc, vous allez vous faire piéger à nouveau par des tas de petits commentaires incessants, des petits commentaires qu'on se fait tout le temps et qui nous embrouillent. Donc, là où vous avez peur, allez-y. Et après, vous allez, en général, renouer avec des talents de vie antérieure. La peur, elle est très liée aux peurs des vies antérieures qui se sont parfois mal terminées. Vous voyez, les orateurs, souvent les gens qui ont peur de parler en public, ils ont pu être des orateurs révolutionnaires, par exemple, qui ont mal terminé. Par exemple, je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Donc, allez dans votre singularité. Moi, j'appelle ça la singularité. Et j'en connais ici ce soir qui en ont fait l'expérience. Et quand vous allez dans votre singularité, là, vous sentez bien que vous êtes aligné. Et pourtant, ça vous a énormément effrayé. Ça a pu vous effrayer. Et peu importe l'âge, même si vous avez 70 ans, 80, peu importe l'âge, il est toujours temps d'aller dans sa singularité, réellement. Alors, maintenant, je vais passer, vous voyez, après le noir, on a l'argenté. Alors, la couleur argentée, c'est le féminin. Ça, c'est du féminin. Vous voyez, c'est une coupe d'accueil. Être une femme, c'est pas spécialement ressembler à une femme. C'est être dans cette énergie d'accueil. Vous avez d'ailleurs des hommes qui sont beaucoup dans l'énergie d'accueil, qui savent écouter, qui savent accueillir l'autre. De toute façon, en nous, on a les deux. On a la polarité yin, celle-ci, et yang. Elle n'est pas 50-50. Souvent, les gens pensent qu'elle est 50-50 et il faut être équilibré.
il faut se réaligner, il faut que je sois 50 dans l'accueil, 50 dans le yang qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc là, je suis avec le féminin. Le féminin, c'est pas faire à manger à quelqu'un, hein, c'est pas faire du rouge. Être une femme, c'est pas faire à manger à l'homme, c'est pas être dirigeante, hein, c'est pas lui donner des ordres non plus, c'est pas faire du violet. Être une femme, c'est être dans l'écoute intérieure de soi d'abord. C'est être multifacetté avec soi-même, mais avec soi-même, pas que dans la cavité de l'utérus, mais dans toutes les parties de soi-même, vraiment. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Je ne vous cache pas que je suis maman d'un garçon et d'une fille, et que pour autant, bah non, je ne tiens pas ces discours-là avec ma fille non plus, hein. Mais je sers d'exemple, c'est-à-dire que elle a vu que je me posais devant un miroir, que je me pose, que je prends du temps, que je m'écoute, que voilà, ça peut passer par l'exemplification plutôt que la parole. La parole, c'est du bleu. Donc, voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça que je vous sors mes petits miroirs facettés, parce que le féminin se regarde. Le féminin n'a pas peur de se regarder, parce qu'il se regarde dans la matière, donc comme ça. Dans la matière, se regarder dans la matière, c'est avec un miroir. Mais il se regarde aussi subtilement à l'intérieur de lui-même. Et ça, là, ce n'est pas la matière, mais c'est le même mouvement. S'introspecter, ce n'est pas l'introspection de l'indigo, la médiumnité. Non, non, non. On n'est pas sous les étoiles en train de demander de faire descendre les intuitions. Non, non, non. Et d'écouter les petites voix intérieures. Non, c'est carrément autre chose. C'est entrer en vous-même partout. Jusque dans les lobes d'oreille. Les cellules à l'intérieur, partout, partout. Et qui reconnectent, qui facettent tout le monde. L'autre jour, j'ai vu un aigle. C'était très bizarre. J'ai vu un aigle et en le voyant, j'ai eu l'impression de me voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tout en même temps. Vous pouvez être une pierre, vous pouvez être un animal. Vous avez tout été, de toute façon, dans nos incarnations. Donc, c'est ça, l'écoute intérieure. Donc, on est bien loin de faire à manger à son mari. OK. Alors, faire à manger à son mari, c'est faire du rouge. Faire de la sexualité, c'est faire du orange. Faire du féminin, c'est faire de l'accueil dans toutes les facettes de soi-même, intérieure et extérieure, bien sûr. Vous voyez, une femme, elle n'a pas peur d'être intrusée. Elle n'a pas peur qu'on vienne chez elle parce qu'elle l'a choisi. Mais si elle le choisit, elle est vraiment dans ça. Et ça peut faire peur, en effet. Cette disposition peut faire peur parce qu'il y a un calme d'accueil. Si la personne en face n'a pas envie de s'accueillir elle-même, eh ben, elle peut avoir les jetons, en effet. Ça vous parle? C'est OK? C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de s'entendre entre hommes et femmes parce qu'il y a les injonctions sociétales qui foutent le bazar dans ces relations, ces dialogues. Et on arrive au yang. Alors, le yang, eh ben, le yang, c'est justement tout l'inverse. Voilà. Donc, le yang, c'est l'énergie. On n'est plus dans l'accueil, au contraire, on est dans j'y vais. J'agis. Je ne suis plus dans l'accueil, je suis dans l'action. Donc, je suis un être qui va faire confiance, que je sois homme ou femme, hein, je vais faire confiance dans mes principes d'agir. Je vais prendre le téléphone. De toute façon, il va se passer quelque chose, j'en suis sûre. Ça va marcher. Ça va fonctionner. Un yang, l'énergie yang, c'est une énergie de confiance absolue dans la réussite. Ah ben c'est bien pour ça que les hommes, ils sont en première ligne à la guerre. Vous vous rendez compte, ils imaginent qu'ils vont de toute façon y arriver. Vous imaginez, mais parce que c'est l'énergie vraiment d'y aller. Et il en faut. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie, franchement, je vous invite même en tant que femme, quand vous êtes des femmes, à vraiment la mettre en pratique. Alors, concrètement, la mettre en pratique, ce n'est pas compliqué. Vous lâchez la procrastination. Vous vous habillez déjà avec de l'or. Vous mettez des bijoux or, par exemple, ou vous visualisez intérieurement l'or.
et vous vous mettez en principe d'action. Alors, ce n'est pas agir pour agir, c'est agir en lançant l'intention. Hein, on est dans quelque chose aussi de très fort, comme l'argenté, mais dans l'autre sens. Donc, on se risque. On se risque, peut-être que la personne, elle va nous mettre un soufflet. Bah oui, c'est pas grave. On se sera risqué, on aura fait du yang. C'est ça le yang. On aura confiance dans prendre le téléphone, faire des contrats, entraîner les autres. Est-ce que ça vous parle, cette couleur? Vous l'avez chez vous? Oui. Bon, ça tombe bien, François. Ça tombe bien. Sylvie, oui? Je vois plein de belles couleurs derrière Sylvie, des très jolies couleurs. Muriel, oui? Tu as du yang, tu as de l'or chez toi? Oui. Du doré? Oui, c'est vrai. Il y a du doré sur certains murs. Donc, c'est important de vous en entourer. Alors, quand dans le jeu de cartes, vous tirez cette couleur sur du velours, ça vient dire qu'il y a des blessures du masculin. Quand elle est sur de la toile de lin, ça vient dire que vous avez travaillé déjà certaines blessures de votre yang, de votre masculin. Alors, c'est quoi les blessures du masculin? C'est toutes les blessures d'humiliation, quand un homme n'a pas pu réussir dans sa vie au niveau social, ou quand il a été humilié par la famille, ou quand il n'a pas pu hériter de l'héritage de la généalogie, ou quand il est revenu de la guerre, il a été blessé, et quand il est mort, il n'a pas pardonné, et il ne s'est pas pardonné ses blessures. C'est pour ça qu'on a démarré les couleurs de la transformation avec le marron. Parce que dès que vous pardonnez tout de votre vie, vous libérez toutes les autres couleurs. C'est pour ça qu'elle vient en premier. Donc, un homme blessé qui meurt avec ses blessures, eh bien, il contamine la généalogie qui va suivre. Et donc, le travail sera à faire aussi par les enfants de cette généalogie. Et un yang qui a pardonné, c'est un yang qui, loin d'être belliqueux pour être belliqueux, il sera justement complètement réalisé, il sera heureux d'y aller et il se sentira en confiance dans son agir. Vous voyez, c'est très, très puissant. Et les femmes aussi. Par exemple, comme je vous ai dit, on n'a pas 50-50. Vous pouvez très bien être une femme, avoir 80% yang et 20% yin. Ça fait de vous un être énergétique, mais vous n'avez pas les mêmes polarités. Vous avez plus d'agir en vous que de recevoir. Mais ce qui ne vous empêche pas d'être capable de recevoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Donc, si vous voulez réussir, en tout cas, c'est une couleur vraiment que je vous conseille. Et quand vous avez justement, vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure l'argenté? Donc, quand vous avez cette couleur-là, argentée, eh bien, les blessures du féminin sont là, dans votre généalogie aussi. Mais c'est toute la vie qui c'est à nettoyer. C'est pas parce que je vais voir une thérapeute pendant, je sais pas, 6 mois, et puis qu'elle me dit, ah ça y est, c'est bon, tu as nettoyé ça et ça et ça, qu'on s'arrête. C'est toute la vie qu'on nettoie ces aspects-là, parce qu'ils ne sont pas conscients. Et merci le jeu de cartes de me le dire. C'est pour ça que c'est très important de tirer 2 couleurs, pour ceux qui ont le jeu de cartes ou ceux qui veulent l'acheter, de tirer 2 couleurs tous les matins, mais vraiment 2, qui dialoguent entre elles. Et quand c'est cette couleur-là qui sort, vous savez que vous avez encore des blessures du féminin, que vous soyez homme ou femme. Et quand c'est le yang, c'est le yang. D'accord? Ça va? Est-ce que je suis claire? Oui? Un pouce, super. Donc, quand nos 2 polarités sont conscientisées, moi j'invite les gens, ma philosophie de vie à moi, c'est mettre de la conscience sur les couleurs. Parce que les couleurs, c'est nous. Et nous sommes des êtres de couleurs. Nous sommes traversés par l'arc-en-ciel. Ça, c'était la première conférence. Et donc, nous arrivons à la canalisation. Vous voyez, nous acceptons nos parts blessées yang du masculin, nos parts blessées yin, et nous allons pouvoir devenir un canal. Parce que nous les avons reconnues et que nous les avons pardonnées, nous allons pouvoir devenir un être qui canalise la vie, qui canalise tout ce qu'il y a à canaliser, y compris les entités. Quand elles arrivent, ok, bon, parfait, j'ai servi à nettoyer ça. Ça va? C'est pour ça que le cuivre, c'est l'énergie qui parle, vous savez, comme la cloche
à l'église, hein, les cloches dans les églises, elles servaient à ça, elles étaient entendues, elles rebondissaient de village en village, elles étaient entendues, les cloches, pour justement créer cette énergie de canalisation entre les êtres humains qui n'avaient pas de téléphone à l'époque. Voilà, entre autres. Voilà. Donc, quand vous faites par exemple de la musique et que vous utilisez des bols, on est avec toutes ces énergies-là. On est avec cette couleur cuivre. C'est la couleur de la canalisation et du nettoyage énergétique de nos espaces pollués. OK. Alors, comme il est bientôt 22 heures, je voudrais faire le tirage avant de poursuivre sur des questions éventuelles de chacun pour être bien certaine de vous répondre personnellement chacun avec quelles sont vos 2 couleurs de transformation à travailler et comment elles se mettent en dialogue entre elles. Alors, pour ce faire, on va partir pour chacun. On va faire le tour de chacun et chacun et chacune. Moi, devant vous, je vais mélanger les cartes et je vais en tirer 2. Alors, je vérifie. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai failli oublier de mettre le pardon dedans. Intéressant. Voilà. Donc, je mélange toutes les cartes. Il y en a 21. Quand vous avez pardonné votre famille, en général, vous n'avez plus de difficulté à aller dans des repas de famille. Ça ne vous hérisse pas. Vous n'avez plus de difficulté à mettre de l'argent de côté, vous voyez, par exemple, à économiser. Ça veut dire que vous avez réglé beaucoup de choses avec la généalogie. Ça, ce sont des signes comme quoi vous avez déjà pas mal travaillé sur la famille. Voilà. Et vous ne cherchez plus à la critiquer particulièrement. Voilà, vous cherchez à faire une lecture avec une nouvelle grille de lecture de votre famille. Et vous vous impliquez. Vous vous rendez aussi responsable du système. Vous faites partie du système. Alors, on va commencer. Marie-Claire, est-ce que tu veux bien commencer? Je te remercie d'être là, Marie-Claire. Tu vas bien? Depuis le temps. On s'est vu depuis si longtemps. OK, donc je pense à toi. Je suis dans toi, je pense à toi et je vais tirer 2 cartes en étant bien en conscience avec toi. Je pose la première carte que je ne regarde pas et je pose la deuxième et voilà. Et je vais te montrer les 2 couleurs qui vont t'aider. Donc, aujourd'hui, Marie-Claire, voilà, tu es avec du gris foncé sur du velours et du cuivre velours. Je vous répète, quand c'est velours, les vœux sont lourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie-Claire, normalement, tu n'es pas du tout consciente de ce que je vais te dire. Tu risques de me dire, pas du tout. Eh bien, merci le jeu de cartes, parce que si. Là, il y a justement, tu vois, une pollution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aussi te triturer un peu les méninges en ce moment, c'est-à-dire tu peux aussi beaucoup réfléchir à des choses et ce ne sont que finalement des illusions qu'on tricote et qu'on se fabrique un tricot qui n'existe pas. Et là, ce qui t'est donné à voir, c'est que c'est par l'énergétique, tu vois, par des soins avec des gens qui font des bols énergétiques ou des gens qui canalisent les choses, eh bien c'est avec ça que tu vas pouvoir dissoudre les confusions du mental. Ça te parle, Marie-Claire? Oui. En tout cas, c'est ce que te dit le jeu ce soir. OK. Alors, Merci, Frédéric. tout ce que je vous ai dit. Et puis, si tu as le jeu de cartes, tu sais la numéro 50 et la numéro 38. D'accord. Okay. Alors, on va continuer. On va faire avec François. Tu veux bien, François? OK. Alors, voilà. Je n'avais pas de micro. Je me mets bien en face de toi et je pense à toi. OK, en conscience. Je pose la première. Je pose la deuxième. OK. Qu'est-ce que viennent nous dire ces cartes, François? Ça vient nous dire que tu as un yang libéré. Ça veut dire que tu as fait un très beau travail
de pardon, puisque vous voyez, il a le marron libéré aussi. Ça vient dire que dans ton énergie de masculin, la fluidité, elle est vraiment là. Il y a une belle fluidité parce que justement, il y a eu beaucoup de pardon de fait. En tout cas, ce soir, le jeu de cartes te dit ça. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas cocorico, hein, je veux dire, il y a toujours des trucs à bosser après, mais en attendant, ce soir, c'est le message du tarot couleur pour toi. Donc, c'est la 49 et la 34. Merci. 49-34. Wow, magnifique. Hein. Bravo pour tout ce que tu as fait. Alors, Ouais, mais c'est vrai que ça bouge en ce moment, très fort. Je confirme. Sylvie, à toi, à nous deux. Hello. Ok. Hello. Ça y est, je pose la première carte, je pose la deuxième. Ok, c'est très simple. Il y a justement un peu de brouillard sur certains aspects de ta vie. Ça te raconte que les aspects où il y a du brouillard, ça peut parler de la famille. Parce qu'il peut y avoir justement des pardons à faire. Tu vois? Donc, il y a déjà eu un travail de fait et il y a encore un travail à faire pour dissoudre certaines choses qui pourraient être aiguillées au mauvais endroit. Tu vois ce qui se passe quand on est toujours dans le brouillard avec le mental, parce que le mental, il nous dit un truc. Par exemple, il nous dit ah bah oui, tiens, pour mon entreprise, je vais plutôt faire ça. Parce que c'est à la mode en ce moment ou parce que oui, ça, on le fait en ce moment. Donc, je vais plutôt faire ça. Et moi, j'ai vu que dans les libérations des pardons à la famille, ça avait des conséquences sur le travail. C'est-à-dire que je me suis mise à pardonner une sœur sur quelque chose et d'un seul coup, j'ai vu que ça s'est débloqué après dans mon entreprise sur autre chose. Ce que je suis en train de te dire ce soir, Sylvie, c'est que là où tu cogites, ça n'a aucune espèce d'importance, quelque part, puisque ça n'existe pas, ta cogitation. Et c'est parce que tu dois t'occuper de ta famille que ça va dissoudre la cogitation et que tu vas aller à l'essentiel. Ça te parle? Oui. Alors, harmonie. Je pose la première carte et la deuxième. Intéressant. Harmonie. Donc, ça vient te dire qu'en ce moment, tu fais un grand nettoyage justement de ton ego, c'est-à-dire de tes doutes. Tu vois, tu te dis, bah oui, moi j'ai le droit de me tromper, après tout, je le reconnais, et je reconnais m'être planté là, je reconnais m'être fait des illusions là, je reconnais avoir été manipulé là, et du coup, je vais accepter d'être un être avec un ego qui se libère. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que les pierres et les animaux n'avaient pas d'ego, ok, mais nous, quand on choisit d'être en incarnation, c'est parce qu'on veut aussi travailler cet ego positif. On en a besoin. L'ego positif, c'est celui qui fait le tour de la voiture et qui arrête de regarder toujours derrière avec le rétroviseur. Il se dit, bon, ok, j'ai un rétro, mais je ne vais pas faire qu'utiliser le rétro. Je vais aussi faire le tour de la voiture avec mon corps et partout. Donc, c'est vraiment cette couleur-là. C'est dire, bah, ok, moi, j'arrête de croire tout ce qu'on me dit d'emblée. Je vais faire le tour de ma voiture et je vais regarder les angles morts aussi. Je suis responsable de ma vie. Et si je me suis fait entuber, ici, eh bien, c'est pas grave. J'en fais l'expérience. Ça va? Est-ce que ça résonne pour toi, Harmonie? Oui. Et de toute façon, tout ce qu'on vit, c'est des effets miroirs, c'est des résonances de là où on en est. Donc, merci à chaque fois. Alors, je sais que c'est un discours et bla, et bla, et bla, bla, bla. C'est un discours qui est en bouche un peu partout, mais on en fait partie, on est dans l'éveil de conscience et ça fait partie du job des veilleurs de conscience. Nicole. Allez, je pense à toi, Nicole. Hop. On se connaît, Nicole? Ah, il faudrait mettre ton micro. Je ne sais pas si on se connaît, Nicole. On se connaît? J'étais la dernière fois à la conférence. J'avais tiré la carte avec plein de couleurs.
Ah, ok, super. Alors, Nicole, ce soir, toi, le message est très clair, hein. Si tu as de la confusion dans un espace de ta vie, à propos d'une relation, d'une situation, où tu dis, mais là, c'est quoi cette affaire? Je comprends rien. Il faut te bouger. Il faut juste sortir. Ça a l'air de rien, cette histoire-là, mais l'action du corps, ça transforme l'état du psychisme, la psyché et aussi les énergies. Donc, il faut sortir, il faut te risquer. Tu dois, quelque part, prendre le risque de quelque chose dans ta vie, Nicole, aujourd'hui. Ça peut être risqué de parler. Vous voyez, les risques, tout de suite, on invente des trucs énormes, comme si on allait, ça allait être grimper la montagne. Mais non, ça peut être simplement parler, oser parler. Ok, Super. merci. Alors, Christiane, à nous, Christiane, avec un joli rouge et du blanc sur du rouge. C'est vrai que c'était la fête des mères il n'y a pas longtemps. Donc, avec tes couleurs, Christiane, tu dis que tu as envie de quelque chose de nouveau. Par rapport au rôle de maman, tu aimerais voilà, faire des nouvelles choses dans ce rôle-là. Ok, allez, je pense à toi. Très beau aussi, hein? Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Ceux qui ont eu du gris et puis des trucs pas très. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. C'est un ici et maintenant. Donc, tout est en impermanence tout le temps. Donc, voilà. Donc, Christiane, ce soir, c'est très beau parce que c'est très énergisé, énergisant, puissant et tu as vraiment envie d'y aller. Tu vois, Oui, c'est sûr. avec les couleurs que tu portes et en plus, tu as beaucoup de force et tu as vraiment envie d'entraîner les autres dans quelque chose de nouveau. Là, je fais ta lecture de ton écharpe en plus. Vraiment un chemin que tu n'as pas encore emprunté et là, c'est OK. Tu peux y aller. Ouais, c'est ce que j'espérais. Merci. Evelyne. Bonsoir, Evelyne. OK. Comment ça va, Evelyne? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien. Magnifique. Alors, on a ici pour toi, Evelyne, on a le féminin blessé et c'est pas conscient. Donc, des blessures de la généalogie qui sont encore là, présentes dans certains espaces de toi. Et en même temps, on te dit, il faut sortir, tout simplement, en sortant, en me réalisant, en me lançant dans quelque chose. Hein, je vais pouvoir accompagner ces blessures de femmes de l'humanité hein, aussi. Hein. Ça te parle, Evelyne? Totalement. Merci. Et la prochaine séance, si tu veux, un jour, on fera une autre séance où je te ferai au pendule ton yin et ton yang, combien tu as de pourcentage en yin et en yang. Parce que ça sort ce soir. Hein, je ne l'ai pas fait la dernière fois, je le ferai. Merci. Avec plaisir. Laure. Alors, un joli beige qui parle de la paix. C'est ça, hein? Ton pull est beige. Oui, beige, absolument. La décontraction, Ouais. les sens, être cool, quoi. Hein? Tu n'as pas du tout envie d'être agressée, Laure, en ce moment, en tout cas. Aujourd'hui. Non, c'est vrai. On y va. Okay. Alors, tu vois, tu vas pouvoir aller voir les blessures du masculin dans ta généalogie et dans toi aussi. Tu as pu être homme aussi dans des vies antérieures. Tu as pu avoir été blessé ou tu as pu ne pas aller jusqu'au bout d'un contrat. Et du coup, voilà, ça vient te rechercher. Parce que là, j'insiste, hein, ce soir, alors, ça raconte que tu as une singularité, un talent caché d'une ancienne vie où tu étais homme et où tu peux justement renouer avec ça. C'est très clair le message pour toi ce soir. Donc ça, on pourrait le voir ensemble si un jour ça te dit de faire un... Oui, bah justement, je t'ai passé un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous parce que
Oui, mais bon, je te rappellerai demain ou après-demain. Ah oui, ok. Hein. Ok. J'étais à Trouville aujourd'hui. Je suis allée me mettre les pieds dans l'eau. J'en avais ras-le-bol des énergies de Paris. Voilà. Oui, j'avais noté que de toute façon, puis j'avais vu ta conférence, donc je me suis dit, je vais la laisser tranquille jusqu'à mardi. Ah, ouais, super. Mais je t'appelle demain. Super. Ben voilà. Donc, on est avec tout ça. C'est magnifique. Ok, merci. Muriel, est-ce que la conférence est enregistrée, Muriel, si je puis me permettre? Oui? Oui. Super. Merci beaucoup. Allez, à toi, Muriel. Ah ben celle-là, elle veut sortir toute seule. Tout de suite, toute seule. Magnifique. Alors, on a ta singularité libérée. Tu es vraiment à ta place et tu assumes ton originalité. Et tu ne te racontes pas d'histoire. Tu n'es pas en plus dans des pensées égotiques où tu voudrais douter encore de cette singularité. Pas du tout, tu n'en doutes pas. C'est merveilleux. Ça te parle, Muriel? Complètement. On y est. Complètement, c'est merveilleux, tu as raison. C'est carrément merveilleux. Merci beaucoup, Fred. Je t'en prie, Minu. Alors, Stéphanie. Bonsoir. On se connaît, Stéphanie? On s'est vu à plusieurs reprises dans des salons sur Paris. Merci d'être là. Merci. Je ne fais plus les salons à Paris. Voilà. 7 ans, c'est une page qui se tourne. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que vient nous dire les couleurs de la transformation pour toi? Que tu t'inventes un truc par rapport à certaines choses de ta vie. Bon, voilà, ça nous arrive à tous et toutes. Et qu'il y a à s'occuper des blessures du féminin, même si beaucoup de choses ont déjà été faites. Il y a à s'en occuper. Comme pour tout à l'heure, hein, tu t'occupes de ça, eh ben, il n'y a plus du tout d'inquiétude, de mental, de singe qui saute dans la cage du cerveau. Ça te parle, Stéphanie? Oui, ça va. Bon, ça va. Bon. C'est sans fin, j'avoue. C'est jusqu'au bout. C'est comme ça. Alors, comme je vois que tu fais une petite moue comme ça, je vais les recouvrir. Voilà. Parce que je sens que tu n'es pas complètement satisfaite, que le message n'est pas suffisamment approfondi. Alors voilà, il va s'approfondir avec un pardon du passé ou de la famille. Ou si on raccroche tous les wagons des cartes, bah, plus précisément, il y a un pardon à faire sur ton féminin blessé. C'est à toi de pardonner ce féminin-là. Et tu vois que là, ton ego, tes pensées sont libérées. Tu le sentiras dans tes énergies. D'accord. Alors, merci. Je t'en prie, Stéphanie. Donc, je poursuis. Alors, si je puis me permettre, redis-moi. Alors, Jean-Philippe, redis-moi ton prénom. C'est Maude. Maude. Très bien. On se connaît, Maude? C'est la première fois. Ah. Je découvre. Alors, ici, on a les blessures du féminin inconscientes, de la généalogie, qui peuvent encombrer aussi le mental. Mais on n'est pas avec un brouillard très foncé, on est avec le brouillard clair et on est avec un ego qui est conscient. Enfin, quelque part, tu es consciente de ça et tu es OK de t'en occuper. C'est ça. Parce que sinon, il serait sur du velours. C'est ça qui m'amène à dire ça. Ça va? Ah, c'est OK. Super. Alors, Merci. qui d'autre? Est-ce que j'ai oublié d'autres personnes? Non, c'est bon, tu as dit tout le monde. Donc, normalement, j'ai encore un quart d'heure, c'est ça? Même si on a commencé plus tard. Ben, écoute, je pense qu'il fait voilà. 22h15. Alors, donc, du coup, je pense qu'on peut finir à un quart d'heure de plus. Il me semble. Donc, du coup, je vous invite, si vous en êtes d'accord, à me poser des questions peut-être plus ciblées par rapport à ce qu'on a vu, à ma méthode, à d'autres choses, à des choses qui vous ont interpellé dans ces couleurs. Elles font partie, comme je vous l'ai dit, les couleurs de la transformation. C'est la 3e famille des couleurs de ma méthode. Et
vous avez donc en effet beaucoup d'autres couleurs qu'on n'a pas nommées ce soir, mais ce sont des couleurs extrêmement importantes parce que si on ne s'en occupe pas, elles nous reviennent en boomerang de manière somatisante. Elles génèrent des somatisations, elles génèrent voilà, des maladies et elles peuvent tout à fait être très soutenantes. Elles sont très fortes, très puissantes, très, très soutenantes. Donc, vous pouvez les visualiser, vous pouvez les porter, sauf le gris. Parce que le gris, ça vous plombe. C'est comme le kaki, on ne porte pas de kaki, on le brûle. Ou si, enfin de la garde-robe, je veux dire. Et on ne le donne pas en cadeau. Ou si on le porte quand on fait du bénévolat. Parce que le kaki, qui ne fait pas partie des couleurs de la transformation, mais j'en parle parce que ça fait partie de ma méthode, c'est la couleur de la dévalorisation de soi, de la guerre, du conflit, de la prostitution et de... Oui, c'est ça, c'est pas clair. Donc, quand vous faites du bénévolat, c'est clair que vous ne voulez pas vous faire payer quelque chose que vous faites pour les autres. Donc, vous mettez votre valeur gratuitement au service des autres. Là, c'est clair que vous le faites. Donc, dans ce cas-là, il faut en être conscient. Un kaki porté en conscience est un kaki qui est assumé. Sinon, il ne faut pas le porter, il ne faut pas le mettre chez soi. Uniquement quand vous faites des actes bénévoles. C'est tout, parce que vous nommez ce que vous faites. Et si ce ne sont pas des actes bénévoles, vous ne portez plus de kaki. Ça va vous tirer vers le bas astral. Ça va vous faire des choses de sacrifice et du jaune pâle. Mais le kaki, c'est un mélange de jaune et de vert. Donc, c'est aussi du sacrifice. Bon, mais là, j'étais plus avec les couleurs de la transformation. Avez-vous des couleurs de transformation? Je dis ça parce qu'on a vu tout à l'heure des énergies kaki. Donc, j'en parle pour les nettoyer. Oui, Christiane? Ah, il faudrait mettre ton micro, Christiane. Ça y est. Voilà. Ah non, ça saute. Il faut... Voilà. Ça y est. J'aurais voulu savoir si des rideaux gris dans une pièce, ça avait la même signification qu'un vêtement. Oui, bah, c'est même pire parce que c'est encore plus volumineux. D'accord. Le gris, alors on est tout le temps en réflexion, sauf celui qui médite tout le temps ou qui est en conscience vraiment avec lui, qui a fait un travail au long cours, etc. Ou qui est thérapeute depuis des années. Mais sinon, on est tout le temps, dès qu'on se réveille, on est avec le gris tout de suite. D'accord. Donc, si tu mets des rideaux gris, ça va t'entraîner dans des énergies qui vont te faire réfléchir. Tu vas cogiter. Alors que on est déjà en cogitation très, très facilement. Vous en conviendrez. Je vais retirer mes rideaux gris. Parfait. Génial. D'accord. Si j'ai réussi à ça ce soir, j'ai déjà fait une bonne action. Merci. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta... Ils sont où tes rideaux? Dans le salon? Non, dans ma chambre. Ah, qu'est-ce que tu aimerais ressentir dans ta chambre? On est tous différents. Il y a des gens qui écrivent dans leur cuisine, donc ils mettent du jaune, l'écriture. Il y a des gens qui font la fête dès l'entrée, ils peuvent mettre du orange dès l'entrée. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta chambre? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir dans ta chambre? Alors, dans ma chambre, le calme. Et de toute façon, c'est toujours dans ma chambre que je suis quand je regarde Raid en conscience. Et puis, dans ma chambre, j'y dors. J'aimerais avoir un bon sommeil agréable. Alors, tu peux mettre tes rideaux indigo. Tu peux faire un mélange de bleu cyan et indigo. Choisir des motifs pour tes rideaux et mettre du sable pour la détente. Une couette sable, par exemple, ou un tapis sable. D'accord. Bon, elle va changer ma pièce. Ça sera beau. Merci. Et du coup, Frédéric, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait Christiane. Dans une cuisine, par exemple, des ustensiles en inox, est-ce que tu les places dans le gris ou... Ah non, c'est merveilleux. L'inox, c'est l'aluminium. L'inox, c'est l'argenté, c'est la femme. Ce sont de très belles énergies. Toutes les énergies, justement, en aluminium ou en inox, ça parle de la femme. Donc, c'est des énergies du féminin. Non, c'est très positif. D'accord, merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout Oui, ce oui, et pour revenir au gris, tu vois, même quand c'est par exemple sur une maison en façade, tu vois, on voit de temps en temps des maisons comme ça qui sont grises en extérieur ou en intérieur, enfin, c'est à proscrire de tous les côtés en fait. Bah, c'est-à-dire, tu vois, j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission sur Saint-Malo. J'ai revu la ville de Saint-Malo, qui est très grise quand même. Bah, c'est-à-dire qu'on peut réchauffer les intérieurs avec des étoffes, tu vois, comme au Moyen Âge, tu vois, des murs en tissu, enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, les tapisseries. Voilà, j'ai cherché le mot. Mm. Tu peux fixer, moi je me souviens, j'avais une maison de campagne que je n'ai plus, mais à l'époque, c'était des pierres comme ça, très foncées. Ben, j'avais mis des très gros rideaux, très lourds, très, très, très joyeux, avec de l'ocre, du orange, du pourpre. Et puis, j'avais mis des tapisseries et j'avais carrément foncé voilà, des tapisseries qui couraient sur tout le mur avec des couleurs chatoyantes. Parce que l'extérieur, de toute façon, c'est OK. Tu n'es pas tout le temps dehors. Enfin, Oui. c'est Ah, surtout à l'intérieur qu'on bénéficie des ondes de forme sur soi à l'intérieur. Eh ben, je t'invite à faire ça, si c'est possible. mm. Non, non, c'est pas pour moi, c'est deux choses que j'ai vues, si je veux, comme ça, et Ah oui. parce que tu le vois très souvent, le gris, en fait, hein. Eh oui, et à Paris, il y en a partout. Heureusement qu'on Ouais. a nos façades en chaux, la chaux qui est sable au final. Donc, Oui. en fait, ce sont surtout les trottoirs chez nous qui sont gris. Mais toutes nos façades sont sable. Donc, on parle tout le temps de Paris gris, mais Paris est sable avec les Haussmann. Mm. Donc, on a de la chance d'avoir ça. Voilà. Mais on peut. Alors, on compense en portant des vêtements de couleur. Mm. Frédéric, s'il te plaît, Oui. j'ai chez moi les murs gris dans le salon et dans ma chambre aussi. Quand je suis arrivée dans l'appartement, c'était ainsi. Mais mes meubles sont blancs et j'ai des décos en couleur. Du doré. Qu'en dis-tu? Alors, j'en dis que tu peux, si tu n'es pas obligé de tout peindre, mais tu peux prendre par exemple, deux pans de mur. Tu laisses il est gris clair, c'est un gris Oui, clair. c'est un gris très clair. Je ne sais pas si tu l'aperçois. Si je le vois, justement. Toi? Oui. Donc, tu peux prendre deux pans de mur. Qu'est-ce que tu D'accord. veux vivre dans ton salon? Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ton salon? Et j'avais l'intention, l'idée, l'envie de repeindre en blanc. Je te Tout conseille blanc. pas. Je te conseille D'accord. pas parce que le blanc, on pense toujours que le blanc agrandit, mais le blanc, c'est le synonyme du coma, de l'oubli, de la vacuité. Le blanc, c'est vrai que le blanc renferme toutes les couleurs, mais en soi, un blanc tout seul, ça donne ça rend triste un blanc. D'accord, d'accord. Donc, toi, tu veux vivre quoi dans ton salon? Quelque chose qui pétille, qui parle de Bien la sûr. vie? Et même dans ma future activité qui va se trouver chez moi, j'ai Tu veux que envie, les gens s'amusent, tu veux que les gens s'amusent. voilà, de dynamiser, de partager, etc. Eh ben, c'est pas compliqué, c'est orange. Orange, mais pas le orange faible, un vrai orange, un orange pétillant, D'accord. un orange Oui. des années 60. Orange. Oui. Un orange des années 60, vraiment. Ah, d'accord, je vois. C'est magnifique sur un mur. Et tu fais, D'accord. ou alors si ça te semble trop, tu fais qu'un seul pan de mur. D'accord. D'accord. Merci. Merci Frédéric. Je t'en prie. Alors, ces couleurs de transformation. Moi, je reviens sur le blanc, justement. Enfin, chez moi, c'est blanc, toi, mais justement, ça permet de mettre plein de couleurs, de les mettre en valeur. Oui, bah oui, si tu as d'autres couleurs, c'est Ah bah OK. oui. Ah bah Bah oui. oui. Moi, par exemple, dans mon cabinet, j'ai plein de couleurs, partout. Oui, moi aussi. Partout, c'est que ça parle que de ça. Donc, c'est vrai que j'ai fait un support blanc. Mais j'en suis même à me demander si je vais pas mettre du orange et du turquoise sur ce support blanc. D'accord. Carrément. C'est le cas de le dire, pour annoncer la couleur. Orange, la joie de vivre, c'est quand même le côté festif. Et le turquoise, la guérison. J'amène quand même dans mon activité les gens à aller dans ça, dans la joie d'être eux-mêmes et de guérir.
s'auto-guérir, parce que la guérison, ça n'est que de l'auto-guérison. Et du coup, je me suis même fait cette réflexion-là. J'ai dit, mais même si c'est recouvert par de l'ocre, tu vois, j'ai un grand tableau avec 2 femmes et c'est ocre, et ben c'est pas gênant. L'ocre va carrément manger tout le orange, il restera qu'un filet d'orange, mais ça va quand même emmener la dynamique, ça va quand même emmener tu vois, le langage de ça. Parce que le blanc, au final, je perçois qu'il y a quelque chose qui est, tu vois, qui absorbe, qui repousse, pardon. Le noir absorbe et le blanc repousse. Mais justement, je suis absorbée. Tu vois, il m'absorbe. Je sais pas comment dire. Je me sens plus fatiguée avec du blanc qu'avec d'autres couleurs franches. Le noir, ça absorbe, on le sait, hein, la chaleur, par exemple. Et le blanc repousse. Voilà, c'est pas agréable comme énergie. C'est une énergie neutre. Il y a la neutralité, il y a une forme de neutralité. On se prononce pas avec du blanc. Ça monte pas en conscience. On se prononce pas, on reste neutre. Alors, ça peut être très agréable pour le nettoyage. Tu vois, ça peut être aussi, tu sais, c'est une couleur de deuil en Orient, comme tu le sais aussi. Donc, c'est aussi peut-être parce que tu es en deuil de quelque chose. On peut faire le deuil avec le blanc aussi, comme on fait avec le noir. Et ça peut être aussi un état de deuil aussi, un épisode comme ça de deuil aussi. En fait, pour ma part, c'est pas ça, hein. L'appartement était déjà blanc quand je suis arrivé. Oui. Donc, si tu veux, je me suis pas posé de questions, quoi. Ben voilà, donc c'est intéressant, les couleurs, elles nous amènent à réfléchir que c'est ça mon propos. C'est qu'à partir de maintenant, mettre de la conscience sur les couleurs, ça va changer votre vie complètement. Parce que le matin, vous n'allez plus vous dire je vais mettre un vêtement parce qu'il est repassé. Vous allez vraiment porter, tiens, qu'est-ce que je veux me dire d'abord à moi-même? Comment je me mets en dialogue avec moi déjà, le matin? C'est pas rien de se mettre en dialogue avec soi. Et après, qu'est-ce que je veux dire à l'autre? Et à partir de ce moment-là, justement, vous allez pouvoir devenir acteur de votre vie autrement avec les couleurs. Vous l'êtes déjà acteur, je suis d'accord. Mais la couleur, c'est partout la couleur. On est acteur avec la couleur. Avant toute chose, elle est partout. Regardez la nature, comme elle nous aime. Elle nous envoie plein de câlins de verdure. Mais comme on n'en a pas conscience, moi c'est mon travail de vous amener à cette conscience-là. On n'en a pas conscience. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'apprendre 44 couleurs de manière très approfondie, vous le savez que vous avez aussi la possibilité d'apprendre avec des e-learning, des formations en ligne qui sont disponibles sur mon site, en page d'accueil. Il y a ça qui est possible. Voilà. Super, merci. Donc, tu pourras mettre d'autres couleurs aussi, comme pour Evelyne, tu peux mettre un pan de couleurs différentes et tu gardes le blanc, mais tu mets un seul pan. Je vais dire non parce que je veux déménager, donc. Et ben voilà. Et ben tu rêves, à ce moment-là, tu commences. Voilà, c'est ça. Alors, tu commences à porter ton intention vers le déménagement. Et tu commences à faire des plans pour envoyer la matière dans l'univers. Je suis en train de m'en occuper. Super. Oui, Nicole? Oui, moi j'ai du mal à porter du rouge. Ok. Ça fait quoi? Je sais pas, j'aime la couleur, mais j'ai du mal à la mettre sur moi. Le rouge, c'est la maman. C'est les énergies de la maman. Donc, c'est très vaste. Et je ne pourrais pas me permettre, moi, en 2 secondes, de te répondre. Oui. En revanche, on peut faire un travail là-dessus. Un travail d'introspection avec les couleurs, justement, avec le jeu, en séance, en visio si tu es loin ou en présentiel si tu es à Paris. Et on peut tout à fait travailler ça. Absolument. Moi, je me souviens quand j'avais appris les couleurs, j'ai mis 4 ans pour digérer tout cet apprentissage. Je ne supportais pas l'ocre, la moutarde. Vraiment, j'en avais presque des nausées. Et du coup, petit à petit, le travail s'est fait et j'ai pu après nommer les choses et identifier ce que c'était. D'accord. Donc, le rouge, on peut tout à fait aller voir
ce que c'est que ce rouge. Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ta grand-mère? Est-ce que c'est toi en tant que maman? Est-ce que c'est de la généalogie? Est-ce que c'est de la vie karmique? Moi, souvent, je vois aussi des mémoires karmiques qui sont à nettoyer sur le rouge. Si on a été beaucoup maman dans d'autres vies, on était des nourrices, on pouvait aussi avoir plein d'enfants et en plus être nourrice. J'ai vu ça dans des vies antérieures aussi. Ouais. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Dans cette vie, je n'ai pas d'enfant. Ah ben voilà, tu as pu en avoir tellement dans d'autres vies. Voilà. Moi, parfois, quand les femmes, je sais, n'ont pas d'enfants, je dis bien parfois, parce que c'est chacun vraiment sa propre histoire. Elles ont eu des vies, mais des vies avec des ribambelles de mômes partout. Elles ont été nourrices, elles ont eu des enfants, et ça piaffait partout. Ça, c'était dans tous les. Elles en pouvaient plus, elles ont dit plus jamais. Donc, c'est un vœu aussi. Donc, du coup, tu ne sais plus, et tu as le droit. Alors, je vais donner la parole à Marie-Claire avant qu'on termine. Merci. Oui, Frédéric, tu as juste évoqué tout à l'heure que les jeunes n'aimaient pas les meubles anciens. Alors, les meubles anciens sont marrons quand même. Hein, et tu peux dire juste deux petits mots parce que moi, j'ai beaucoup de meubles anciens. Hein. Oui, je peux te dire des petits mots là-dessus. Oui, je peux. Parce que justement, ce marron, il nous renvoie vraiment l'énergie. D'ailleurs, on peut lire des mémoires sur des meubles. En psychométrie, ça s'appelle la psychométrie. Avec la main, tu peux lire ce qui s'est passé avec le meuble dans d'anciennes vies, quand les meubles sont vraiment des vrais meubles anciens. Eh bien, oui, parce que figure-toi que le marron, ça envoie des mémoires du passé, mais qui n'a peut-être pas été libéré. Et les généalogies actuelles, les enfants qui arrivent actuellement, ils ont des niveaux de conscience plus évolués et ils sentent que dans un intérieur avec des meubles anciens, eh bien, ça va les, au niveau énergétique, ça peut les déranger. Ils n'en veulent plus de ça, ils ne veulent plus être chargés. Moi, je vois bien vous avez déjà vu des jeunes qui veulent partir avec l'argenterie? Ils veulent même plus d'argenterie. Et l'argenterie, comment c'est lourd. Ils veulent plus d'argenterie. Ils veulent plutôt faire de la colocation. Ils veulent de la communauté. Ils veulent voyager. Les meubles ont beaucoup moins d'importance qu'avant. Ils ont une relation au mobilier qui a beaucoup changé. Et c'est en lien avec tout ça. Ils veulent se libérer des carcans des anciennes générations. Et c'est pour ça que aujourd'hui, un meuble ancien qui coûte d'une grande valeur, vous le mettez en ligne en vente, il vaut plus rien. Un secrétaire de belle factice ou facture, je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié le mot, merci, ne vaut plus rien. Plus rien. Exact. On n'achète plus de meubles anciens. Exact, c'est vrai. C'est des meubles hérités, quoi, que j'ai effectivement gardés, mais bon, je vais réfléchir. Eh bien, tu sais, tu peux les peindre, hein, pourquoi pas. Et ça modifie, ouais. Eh bien, tu les peins, tu fais des jolies décorations et je suis sûre que ça sera différent. Merci Frédéric. Voilà. Merci. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont intéressés par un webinaire sur le karma et les couleurs, la relation des deux, notez sur vos agendas le 14 juin à 19h30. Je vous enverrai le lien soit par Facebook, soit sur le blog. Pour ceux qui ont mon jeu de cartes et pensez, alors ceux qui m'avaient donné leur email, je les ai inscrits sur le blog, dans les salons. Maintenant, si vous n'avez pas validé vous-même, il faut aller le vérifier, soit si vous êtes en Gmail dans vos promotions, soit aller voir dans vos spams pour valider tout ça. Et j'enverrai le lien pour ce webinaire qui parle de la relation des couleurs au karma. Et pourquoi je vous en parle? Parce que suite à ce webinaire, vous pourrez bénéficier de promotions sur l'achat du e-learning, comme ça avait été fait il y a quelques semaines. Donc, c'est une nouvelle promotion proposée le 14 juin à 19h30 avec la plateforme. Donc, ce sera sur YouTube et ce sera la plateforme de mon éditeur Exergue Formation. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui, excuse-moi Frédéric, est-ce que tu peux redire quel est le nom de ces gens qui arrivent à raconter l'histoire d'un meuble? Je ne connaissais pas.
Ah, bah moi, par exemple, les Ah, médiums. d'accord. Ah ouais. Ils mettent leurs mains en psychométrie, ça s'appelle, et c'est comme un trousseau de clés, et ils te disent ce qui s'est passé avec le meuble. D'accord. C'est la psychométrie, c'est une qualité de perception médiumnique. D'accord. Ok. Merci. Et du coup, Frédéric, tu as parlé de 5 couleurs de transformation, mais il y en a combien en tout? 44. 44? Ah ouais. Et ça, tu vois, Harmonie, tu l'as dans les e-learning. Tu as 18 vidéos de 15 minutes, 18 vidéos de 15 minutes qui parlent de ça. Ça, à mon avis, ça va te passionner, hein. Et tu as la promo, justement, je fais exprès de t'en parler ce soir parce que tu auras la promo le 14 juin. Si tu écoutes à cette date-là et que tu t'inscris après, que tu achètes après, là, tu as la promo et tu as 145 € de réduction sur le montant global. Et tu as à vie 18 vidéos de 15 minutes. Et là, je suis en train de faire du jaune. Là, je suis en train de faire du jaune. Voilà. Et à un moment donné, je suis un chemin de vie 6, moi. Donc, moi, c'est que le cœur, c'est que du vert. Mais j'ai une mission 8, donc c'est que du jaune. Donc, je dois faire du jaune. Donc là, je fais bien du jaune. Là, je m'en rends compte, hein. Là, on ne peut pas dire que je me suis défilée, hein. Franchement. Je n'en parle jamais d'habitude. Mais là, voilà, j'en parle. Merci. Avec Il va plaisir. peut-être falloir qu'on arrête, Fred, parce Allez. que c'est 37. Merci à vous toutes. Merci beaucoup, Muriel, Mumu. Belle soirée. Au revoir, François. J'étais Merci ravie de te beaucoup. retrouver. Et vous toutes, Marie-Claire, que je n'ai pas vue depuis longtemps, ça me fait plaisir de te voir. Tout le monde, Evelyne. Voilà, Harmonie aussi. Bienvenue dans notre équipe. Et Laure, que je vais bientôt voir en. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.